Ce matin, je vais vous parler d'être redevable. D'être redevable. Être redevable personnellement. Y aura-t-il des excuses quand nous passerons en jugement devant Dieu? Vous savez la fameuse phrase que les croyants utilisent? Je l'ai déjà dit, et ça a rentré dans l'esprit de certaines personnes, mais on oublie, je vais vous rafraîchir la mémoire. Le Seigneur comprend. Quand on pêche, quand on fait quelque chose, quand on n'agit pas selon le plan de Dieu, on essaie d'entrer dans le domaine de la miséricorde de Dieu en disant, le Seigneur comprend. Il comprend ma situation, il comprend pourquoi j'ai fait ça. Oui, c'est vrai, il comprend, mais il n'excuse pas le péché. Il comprend que tu as péché et il comprend que tu dois te repentir de ton péché. Donc, est-ce qu'on va avoir des excuses devant le Seigneur quand on va passer en jugement? Parce qu'on va tous passer en jugement. Qu'on veuille qu'on ne veuille pas. C'est agréable de penser ça quand on pense à l'autre. C'est souvent pour l'autre. Hein? Oh, lui ou elle, oh, ça ne sera pas drôle pour elle. Ou lui, quand il va passer en jugement. Laissons faire les autres. Centrons-nous sur soi-même et sur nos actions. J'ai vu quelque chose, un petit post-it, une petite image sur Facebook l'autre jour que j'ai bien aimé. C'est comme une gravure, une image, c'est pas une photo, mais c'est une gravure de Jésus. Et c'était écrit Dieu, l'homme juge nos actions, mais Dieu juge nos motifs. Je trouvais ça très bon. L'homme juge nos actions, mais Dieu juge nos motifs. Les motifs, c'est quelque chose qui est en fait secret, mais pas pour Dieu. Ça peut être secret pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et on a une crainte, en fait, on devrait avoir une crainte de Dieu, mais on n'aime pas entendre parler de jugement, que Dieu va nous juger, ou du sens que Dieu est justice. Mais autant il est amour, autant il est justice. Un père, un Dieu père, nous les pères ou les mères de famille, notre image c'est Dieu le Père. Et si Dieu est vraiment bon et amour, il doit être juste. Et s'il est juste, il doit juger. Donc on ne peut pas éviter ça. Romains 14, 12 déclare « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Faisons attention quand nous portons des jugements les uns sur les autres. On ne connaît pas le cœur de l'autre. On ne sait pas, on ne comprend pas l'arrière-plan parfois de la personne, dans quoi il a grandi, son éducation, différents volets ou différents aspects de la vie de quelqu'un. On n'a pas à juger quelqu'un. Nous pouvons, par exemple, discerner certaines choses, et si nous discernons, parce que Dieu nous en donne la lumière sur la vie de quelqu'un, c'est pour prier pour cette personne-là, ou intervenir pour l'aider à rester sur le bon chemin, mais toujours avec amour. Quand je dis le mot amour, là encore, on a toutes sortes de concepts de ce que c'est qu'aimer. On pense qu'une petite tape sur les fesses d'un enfant, ça pourrait ne pas être de l'amour. Mais la correction fait partie de ce que Dieu fait. Si nous prenons un arc avec des flèches et nous devons viser pour essayer d'atteindre le milieu de la cible, et si on n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger le tir. Il faut le corriger. Et quand on corrige le tir, on ne commence pas à se dire des bêtises soi-même et se critiquer. Qu'est-ce que j'ai fait là? Moi-même, écoute-moi moi-même, qu'est-ce que j'ai fait là? Je dois corriger mon tir. Si quelqu'un d'autre nous dit, tu as manqué la cible, on peut dire, c'est vrai, j'ai manqué la cible, mais du même temps, on peut essayer de projeter ou faire de la projection sur l'autre personne en disant, oui, mais toi aussi, quand tu tires à l'arc, tu peux te tromper. Regardons-nous devant Dieu et soyons soumis à Dieu. Et pour être soumis à Dieu, on est soumis à ce que Dieu peut avoir établi dans notre vie. Et ça, c'est un incontournable. Moi, je ne pourrais pas laisser la maison chez moi à mes adolescents et ne plus retourner jamais et les laisser faire tout ce qu'ils veulent dans la maison. Éventuellement, s'ils ne travaillent pas,
il y a des enveloppes qui vont arriver avec des comptes. Et il va y avoir des conséquences. Le propriétaire va vouloir que son loyer soit payé. Il va y avoir plusieurs conséquences, le téléphone, l'électricité. Mais eux, s'ils continuent, les adolescents, à s'amuser, à jouer au Nintendo ou toutes sortes de jeux, Xbox. Et là, pendant ce temps-là, les comptes s'empilent. Un jour, un huissier va venir à la porte, ils vont dire, on ne sait pas ce que c'est. C'est qu'un huissier, nous autres, on ne connaît pas ça. Ils vont se retrouver avec un sabot de Denver après leur bicyclette. Ils ne pourront pas s'en aller. Mais on ne saisit pas parfois ces réalités-là. Donc, chacun de nous, on va avoir à rendre compte devant Dieu. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer de marcher comme Jésus. Chaque personne sera redevable au Christ et responsable de ses choix et actions. Nous serons seuls devant lui. Moi, je ne pourrais pas dire au Seigneur, quand je vais passer devant lui, c'est de la faute à mon épouse Manon. C'est elle. Seigneur, tu sais, quand j'avais de la colère, puis quand je me choquais, puis j'avais des impulsions colériques, c'est pas de ma faute, Seigneur, c'est de la faute de Manon. C'est de la faute de mon épouse. C'est elle qui me faisait vivre ça. Je ne pourrais pas dire ça. À moins que mon épouse passe en jugement après moi et dise, c'est vrai, Seigneur, que c'est moi qui faisais vivre ça. Non, je ne pense pas que c'est comme ça que ça va se passer. Vous voyez-vous le parallèle avec le premier homme, la première femme? C'est pas de ma faute, c'est lui. C'est elle. On ne pourra pas se justifier comme ça devant Dieu. Nous serons seuls devant lui. Et l'Église est responsable si elle ajoute des lois et règlements acceptant l'immoralité en faisant des compromis. Par exemple, l'homosexualité, le vol, le meurtre, l'adultère. Vous savez, les 10 commandements, là, ça n'a jamais été effacé, ils sont encore bons. Les 10 commandements sont encore bons. D'ailleurs, Jésus les a répétés. On les a dans le Nouveau Testament, ce qui signifie qu'on doit encore les suivre. Imaginez si on faisait le tour de toutes les églises, puis on ferait un appel, puis on disait, nous allons prier maintenant pour tous ceux qui sont dans l'adultère, levez la main et venez en avant. Il y aurait peut-être le tiers des membres des églises qui s'avanceraient. Mais pourtant, les pasteurs les laissent vivre cette situation-là et ne disent rien. Le pasteur va être redevable devant Dieu. S'il y a des gens qui volent dans l'Église ou qui sont malhonnêtes, et on ne dit rien, on est responsable devant Dieu. Collectivement et individuellement, et aussi, plus on est en autorité, plus on est responsable. Si on ne sait pas une chose, Dieu ne jugera pas pour cette chose-là. Mais si on le sait et on ne fait rien, on est redevable. C'est sérieux ce que je vous dis ce matin, là. Être redevable, oui. Être redevable en groupe maintenant. Comment nos choix individuels affectent-ils un groupe? Dans Josué 7, de 1 à 15, nous parlons du peuple qui n'a pas respecté ce que Dieu a dit de faire concernant l'attaque contre les gens de Haï. Josué 7, 11 dit, Israël a péché, ainsi ils ont enfreint l'alliance que je leur ai prescrite. Oui, ils ont péché une part de l'interdit. Ils ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Dieu leur avait dit d'aller contre Haï et détruire tout. Tuer tout le monde et ne rien garder. Vous ne pensez pas que dans nos vies personnelles, chacun de nous, ce matin on ne juge pas, là, on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre, d'éclairer certaines zones de notre vie. On fait des petites choses ici et là. Ah, je peux avoir ça, je vais payer. Ah, je peux sauver la taxe. Je peux sauver la taxe. Les chrétiens font la même chose parfois que les gens du monde. Ça va te coûter moins cher. Ça va te coûter plus cher parce qu'un jour, tu vas être devant Dieu. Et même que dans ta vie, tu vas te demander, comment se fait-il que ça ne va pas bien? Pourquoi ça ne va pas bien? Savez-vous qu'au niveau monétaire, tout ce que Dieu nous confie, on est responsable spirituellement aussi de ce qu'on fait avec ce qu'on a. Parce que c'est Dieu qui nous le donne. Je ne crois pas qu'il y ait personne qui soit assez prétentieux ou assez orgueilleux de dire « Ah, moi, c'est moi qui ai tout gagné, j'ai pas eu d'aide de Dieu. » Je m'excuse, mais la santé que tu as vient de Dieu. Si tu as la santé pour travailler et tu gagnes et tu n'obéis pas à ce que Dieu demande, tu pêches.
C'est un péché d'égoïsme. Tu ne partages pas avec toute la communauté le corps de Christ, le royaume de Dieu. J'ai ma vie chrétienne le dimanche ou quelques fois la semaine, mais chez moi, c'est autre chose qui se vit. Un jour ou l'autre, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences au niveau de la santé, peut-être aussi. Parce que je n'ai pas respecté ce que Dieu me demande. La guérison se trouve dans le don. Elle se trouve dans l'amour. Le don de soi, le don de tout ce que nous avons. Parce que Jésus, c'est l'inverse complètement de l'être humain dans le sens de... C'est lui qui donne. C'est un donneur. Et il parle de donner beaucoup dans la parole de Dieu. Et c'est pas... Ce que je vous dis ce matin, c'est pas une affaire de pasteur pour avoir des biens ou de l'argent. Si chacun faisait ce que Dieu demande, ce serait comme au début des Actes des Apôtres. Ça disait qu'ils mettaient tous tout en commun et personne ne manquait d'aucun bien. Pourquoi on a de la difficulté dans le corps de Christ, dans les églises? Mais je vais prêcher partout. À moins que ce soit une méga église qui a des gros budgets. Et même encore, pourquoi que les gens ont toujours de la difficulté à donner? Pourquoi que les gens ont toujours de la difficulté à voir la vision que Jésus a donnée, ce que l'Église doit être? Qu'est-ce qui est si difficile à s'oublier soi-même et de faire un effort et peut-être de donner quelque chose que au lieu de se faire une petite récompense au resto, tout à coup, Seigneur, tu sais, je vais faire le sacrifice. Au lieu d'y aller à chaque semaine, je vais laisser faire ça, je vais faire un sacrifice de plus, je vais l'investir dans ton royaume. Et savez-vous ce qui va arriver? Vous allez peut-être faire ça. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Vous faites ça. Vous allez peut-être vous faire inviter au restaurant 3 ou 4 fois par d'autres personnes dans la semaine qui vont couvrir largement ce que vous allez avoir donné. Mais ça ne débloque jamais sur ça parce qu'on n'est pas assez spirituel, on est trop charnel, on analyse, on calcule. Quand on calcule, Dieu calcule aussi. Dieu a une mesure illimitée de nous bénir, de nous combler. Moi, je suis béni, je reçois toutes sortes de choses, même matériellement, mais je sème, je donne, je sème, je donne. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Hier encore où j'étais, il y a des gens, « Ah, j'ai pas d'argent, j'aimerais avoir ton livre. » Je prends le livre, je lui donne. Dieu me dit, donne-lui. S'il me disait, non, quelqu'un veut profiter, je ne lui donnerais pas le livre. Mais quand Dieu me dit, donne-lui, je dis, Seigneur, je donne là, et c'est toi qui décides. C'est toi qui m'as donné l'argent, c'est toi qui m'as donné le talent, c'est toi qui m'as donné le temps. En fait, ce livre-là ne m'appartient pas, ça vient de toi. Je fais seulement passer ce que j'ai reçu de toi. Pourquoi je retiendrais ça? Parce que mon nom est écrit sur le livre? Non, mais le nom de Dieu est écrit sur mon cœur, bien avant d'avoir été écrit sur le livre. Et je suis écrit dans le livre de vie. C'est tout connecté ensemble. On ne perd jamais à être généreux. Jamais pendant un temps d'offrande ou quoi que ce soit, le diable va venir vous dire à l'oreille, tu veux donner 25, donne 50. Jamais le diable va vous dire ça. Jamais, jamais. Oui, il va vous donner une petite tape sur l'épaule. Vas-y, donne plus, sois généreux. Jamais le diable va faire ça. Et quand vous avez une résistance, c'est vous. C'est vous. Et là, c'est le diable qui peut avoir du pouvoir sur vous, de la puissance sur vous. C'est bien, oui, mais si je donne ça, je vais manquer. Tu es en train de dire à Dieu, tu n'es pas assez puissant pour t'occuper de moi. Si je donne ce que j'ai là, comment je vais faire pour arriver? Comment je vais faire? Il y a un petit mot de 3 lettres qui va t'aider à arriver. C'est un mot qui est le mot foi. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi, dit le livre aux Hébreux. Nul ne plaire à Dieu sans la foi. Mais oui, mais je calcule tout le temps, je suis toujours en train de voir, si je fais ça, je peux... C'est drôle, quand on veut se faire plaisir, on n'en manque jamais d'argent. Quand je veux quelque chose, je trouve le moyen de l'avoir. Si je faisais autant d'efforts pour semer dans le royaume de Dieu, je recevrais encore plus, beaucoup plus que tout ce que je désire. Mais quand Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, moi j'aime voir l'Église de Jésus-Christ, des gens qui renoncent à eux-mêmes. Parce qu'aussitôt qu'on leur pisse le petit orteil, ils réagissent. On a du chemin à faire. J'ai besoin de mon confort, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. Et je le prends moi-même. Alors Seigneur, il n'est pas dans la gérance de ma vie. Là, mais on dit, je t'ai donné ma vie. Comme j'avais vu dans un feuillet paroissial autrefois dans une église catholique, j'avais trouvé ça drôle. C'était écrit le nombre, la quantité d'argent qu'il y avait eu dans les dons et les offrandes.
Puis il y avait un petit bonhomme qui avait été dessiné, les bras comme ça, puis on voyait l'argent devant lui, puis il disait, Seigneur, je t'ai fait un don, puis-je avoir un reçu de charité? Toujours donner pour recevoir. Toujours donner pour recevoir. Mais si on s'aime, on donne sans vouloir recevoir, on va recevoir davantage. Je vais vous donner un exemple de ça. Nous sommes en train de donner des séminaires de guérison partout. Moi, j'essaie de comprendre cette logique-là que parfois les gens ont. Ils viennent dans un séminaire de guérison divine. En fait, ils peuvent guérir intérieurement, psychologiquement et physiquement. Ils viennent à un séminaire, nous prenons un panier et nous disons aux gens, donnez ce que vous voulez. Savez-vous, je vais vous dire, moi, ce que ça vaut, ce que je fais. Ça vaut au moins 100 $ par session, par personne. Si on va dans des cours de motivation, si on va dans des cours de psychologie dans le monde, là, on va vous demander 100 $, 120 $, 200 $ pour 2 jours par personne. Et nous, on reçoit encore plus que ça, une valeur éternelle, puis on a de la difficulté parfois à donner un petit montant. Moi, j'essaie de comprendre, quelqu'un qui prend des médicaments, qui paye des médicaments pour des centaines de dollars par mois, est guéri, et ensuite, après avoir été guéri, il n'a plus besoin de ses médicaments, mais il garde tout pour lui. Il n'y a pas une petite pensée, hey, Seigneur, tu m'as béni, ou tu m'as béni à travers ce ministère-là. Je pense que ça vaut la peine que je prenne un petit montant du 100 $ de médicaments que je donnais par mois, puis peut-être même donner 20, peut-être 40, ou indique-moi, dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que je devrais donner? Si vous donnez 40 sur 100, vous sauvez encore 60 $. Et en plus, vous avez un reçu pour les fins d'impôt, vous recevez un autre, je pense que c'est 40 ou 60 %. Dieu fait tout ce qu'il peut pour qu'on soit généreux. Mais un jour, on va être redevable. Il y a une histoire sur ça. Un homme qui était riche, puis il ne donnait pas beaucoup. Et un homme qui était pauvre, qui donnait le maximum qu'il pouvait donner. Et les deux sont morts, décédés le même jour. Ils arrivent devant, j'allais dire Saint-Pierre, en tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui était à la porte du ciel, mais les deux sont arrivés, et il voulait les conduire à leur maison, puis il leur présente la maison. Alors il dit à un homme pauvre, il dit, voici, tu vois la grande maison qui est là-bas, avec des champs à perte de vue, des fleurs, c'était magnifique. Il dit, c'est ma maison? Oui, c'est ta maison. Alors l'homme riche qui était à côté se frottait les mains en disant, oh, ça va être merveilleux ce que je vais avoir, moi j'étais déjà riche sur la terre. Et le Seigneur lui dit maintenant, à l'homme riche, tu vois la petite cabane en bois là-bas? Ça, c'est ta maison. Il dit, voyons, c'est pas possible, j'étais riche sur la terre, j'avais une maison aussi belle, aussi grande que vous venez de donner, Seigneur, à cet homme pauvre. Mais il dit, avec tout ce que tu as donné et tu as semé dans mon royaume, c'est tout ce qu'on a été capable de te construire. Parce que c'est la semence, ça vient de notre cœur. C'est pas l'argent qui est important, c'est le cœur. Comment on donne? On dit de donner avec joie. Si on ne donne pas avec joie, même si on donne, on pourrait donner un gros montant, mais si on ne donne pas avec joie, ça ne porte pas de fruits non plus. Il faut le donner avec joie. Mais il faut obéir. Juge 6,13 dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Voyez-vous, les gens, je suis avec toi, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai tel problème? Mais on ne fait jamais le lien entre ce que nous vivons et ce que nous recevons. On ne fait pas le lien. Si tu ne sèmes pas où Dieu t'a dit de semer, le diable, lui, va venir te voler dans quelque chose où ça va te coûter plus cher encore. Moi, j'essaie d'inculquer ou suggérer ou proposer à mes enfants qui sont toujours à la maison d'être fidèles dans la dîme quand ils travaillent. C'est pas parce que je veux leur argent, c'est parce que je veux qu'ils soient libres. Et quand ils vont grandir, ce ne sera pas difficile pour eux. Je ne sais pas si vous savez ça, mais déjà ils ne pensent pas à ça, que les pasteurs donnent leur dîme. Il y en a qui pensent que, en principe, on est censé leur donner notre dîme. Il y en a qui pensent, ah, ils veulent de l'argent, puis ils ne savent pas que nous aussi, on fait la même chose. Tout ce qu'on reçoit, on donne 10% de notre salaire brut de ce qu'on reçoit, et plus. Je suis dans une association pastorale. Pour avoir une licence de pasteur, je dois donner 2%
à cette association-là. Donc, si les gens se plaignent, ah, on est obligé de donner 10%, je donne 12%. Je suis déjà rendu en plus des autres choses que je fais. Et je ne dis pas ça pour me glorifier, je dis simplement que les gens ont parfois dans la tête que ceux qui dirigent, eux autres, ils prennent seulement. Non, on a donné. Mais Dieu récompense quand on donne fidèlement. Je fais peut-être partie de ceux que quand je donne, Jésus donne un coup de coude à quelqu'un, as-tu vu ce qu'il a donné? Moi, j'aime mieux être celui qui touche le cœur de Jésus, qui touche le cœur du Seigneur, à ce que, as-tu vu ce qu'il a fait? Les gens ne l'ont pas vu, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que Dieu, lui, ce qu'il fait, ce qu'il voit. Donc, il dit, Gédéon, comment ça se fait que ça nous arrive? Il y a comme des malédictions qui arrivent. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianes. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un du groupe qui a caché des biens et personne ne le savait, mais Dieu a inspiré Gédéon qui avait un interdit dans le camp. Il y avait quelqu'un qui avait caché quelque chose. Une seule personne qui n'agit pas honnêtement, ça affecte tout le groupe au complet. Une seule. On pense, ah, c'est pas grave, personne ne s'en rend compte. Oui, tout le monde s'en rend compte. Parce qu'on se met à chercher pourquoi il y a quelque chose comme ça qui arrive à l'Église. Pourquoi que, peut-être qu'il y a des gens plus qui devraient venir. Pourquoi qu'ils ne viennent pas, ces gens-là? C'est peut-être nous qui court-circuitons le fait qu'il n'y a pas de nouvelles âmes ou qu'il devrait en avoir plus qui viennent. Parce qu'on fait des choses en secret qui ne sont pas des bonnes choses. Et on pense que personne nous voit. Dieu nous voit. Et ça donne un impact. Et pourquoi Dieu fait ça? Pas parce que ceux qui sont honnêtes, il les empêche d'être bénis. Non, c'est parce qu'il veut que le corps, son corps, discerne ce qui se produit et que la personne, si elle ne l'avoue pas elle-même ou elle ne le confesse pas, ça va venir à la lumière et là, il y a un jugement qui va être porté par Dieu à travers même des gens. Parce que Dieu veut qu'on marche dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. Être redevable veut dire être responsable personnellement pour nos péchés nationaux. Quand nous considérons que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe dans la société, c'est que nous agissons comme si tout ce qui va mal n'a rien à voir avec nous. Quand nous agissons ainsi, ça nous approche de Dieu, mais aussi dans la rébellion et peut-être aussi nous projette vers être, il y a un mot qu'on a inventé, être rétrograde ou reculer dans notre foi ou abandonner la foi. Quand il y a un problème, la première place qu'il faut regarder, c'est à l'intérieur de nous. Le bon réflexe, c'est de confesser notre péché, probablement celui qui est à la source du problème. Si on passe notre temps à critiquer le gouvernement, on passe le temps à critiquer, ça va nous revenir. S'il y a quelqu'un qui est en place, quand vient le temps de voter, votez pas pour cette personne-là, que vous ne voulez pas qu'elle soit là. Il y a des gens qui sont comme, ah, moi je vote pas. Ils vont même pas annuler leur vote. Je vote pas. Ce sont les premiers à critiquer, à murmurer sur toutes sortes de choses qui sont votées. Tu es plus responsable négativement que tous ceux qui ont été votés et qui ont annulé leur vote parce qu'ils ne voulaient pas qu'une telle personne soit là. On est responsable collectivement. Comme chrétien, on est tellement spirituel parfois, moi je ne vote pas. Ou je vais prier, me demander à Jésus pour qui je devrais voter. Ne demande pas à Jésus. Jésus ne paye pas de taxes. Jésus, c'est pas lui qui traverse les routes avec toutes les cônes qui sont là, puis ça brise ton auto. C'est pas Jésus, c'est toi. Jésus, il a payé ses taxes quand c'était le temps de payer ses taxes, ses impôts. Moi, j'aimerais bien ça avoir plusieurs poissons surgelés dans mon congélateur avec des dracs dans la bouche. Avec de l'argent dans la bouche. Je me affolerais d'un fish and chips de banque. J'ouvre le congélateur, je me prends 2-3 poissons, il faut que je paye mes taxes. Mais non, c'est pas comme ça. Mais Jésus a fait ça comme ça, miraculeusement, pour augmenter la foi de ses disciples, ses apôtres. C'est un miracle qu'il a produit. Mais il a quand même payé son impôt. Il aurait pu dire, ah, et quand on l'a questionné, il a pris une pièce de monnaie, il a dit, qu'est-ce qu'on voit sur cette pièce-là? Elle est à l'effigie de qui?
Ils ont dit César, il a dit, rendez à César ce qui était César et à Dieu ce qui était Dieu. Donc, paye tes impôts, paye tes taxes, fais pas de choses en dessous de la table, ou tu travailles au noir, qu'on appelle, ou autre chose, et donne ce que tu dois donner à Dieu. Et ta vie va être beaucoup mieux. Tu vas être bien dans ta conscience. Alors, comment puis-je devenir redevable? Psaume 119, 9 dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en observant ta parole? La Bible, c'est pas rien qu'un livre de théologie ou rien qu'un livre qu'on nous dit c'est la parole de Dieu. Si Dieu a parlé, c'est qu'on doit s'ajuster et on doit faire tout ce qu'on peut avec notre cœur pour obéir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est un livre de vie. C'est pas rien qu'un livre pour analyser, lire des versets, faire des études, comprendre mieux le grec, l'hébreu. C'est un livre qui doit changer notre vie. Si on est chrétien et on lit la Bible, c'est censé nous changer, nous transformer, sinon on n'a pas compris. Parce que, remarquez que dans la parole de Dieu, dans Jean, ce qui est écrit, là, ça dit, la parole ou le verbe s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Dieu, il est venu lui-même, la parole, il est venu lui-même s'incarner en être humain pour nous communiquer le message qu'il avait déjà donné à son peuple dans l'Ancien Testament. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu Père a parlé à son peuple. Maintenant, il vient lui-même comme étant le Fils. C'est lui-même encore. C'est la parole qui s'est fait chair, qui est venue. Et il nous a donné des détails. Il nous a expliqué la parole, les Écritures, en détail. Et nous, on a tout ça. Imaginez les premiers apôtres, les premiers disciples. Là. Il y avait les écrits de l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'il y avait une Bible toute bien organisée comme nous, avec tous les livres? Il n'y avait rien de ça. Ils vivaient à partir de ce que Jésus leur avait enseigné. Et moi, je ne suis pas mieux qu'un autre, mais je pense qu'avec l'éducation que certains d'entre eux avaient, ils n'avaient pas tout retenu ce que Jésus avait dit. La preuve, c'est que Jésus a fait sûr en leur disant, l'Esprit Saint, quand il viendra, il vous rappellera toutes choses. C'est comme s'il leur avait dit, je le sais que vous avez bien retenu, mais ce n'est pas grave. J'envoie un backup. Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre pour être certain. Je vais revenir une autre fois, mais sous une autre forme, une autre personne, et là, je vais me faire encore plus proche. C'est puissant, là. Dieu, il est au ciel, et là, il descend du ciel, il vient parmi les hommes, il est encore à l'extérieur des hommes, et là, la troisième fois, il habite en nous. Est-ce que Dieu peut être plus proche de nous qu'à l'intérieur de nous? Nous sommes en train de prier, Seigneur, j'ai besoin d'une lumière. Pourquoi qu'on regarde en haut? Parce qu'on sait que le Père et Jésus sont là, mais ils sont là. Il est juste là, dans notre cœur. Quand on prie, c'est pour ça qu'on devrait baisser la tête, puis c'est plus proche. Pourquoi les chrétiens ont peur de prier le Saint-Esprit? Je ne comprends pas. Écoutez, là, on est en train de communiquer encore avec des tam-tams. Facebook. Tout. Dieu nous donne le décodeur, il nous donne tout. On a tout pour comprendre ce qu'il a à nous dire. Puis on trouve parfois le moyen de ne pas comprendre encore. Il y a des gens de ce temps-ci, il va falloir absolument que je fasse une tournée pour enseigner sur comment interpréter les songes, les rêves, les visions selon la parole de Dieu. Le peuple de Dieu reçoit des messages, puis c'est comme s'ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et là, on vient me voir. Ah, j'ai fait un rêve hier. Personne ne peut m'expliquer, personne ne peut me dire l'interprétation de ce rêve-là. Là, ils viennent me voir. C'est peut-être parce que je m'appelle Daniel, c'est peut-être ça qui fait le lien. Je suis le Daniel du Nouveau Testament. Là, ils viennent me voir. J'ai fait un rêve. Ils me disent ça à moi, puis c'est tellement simple à comprendre. C'est peut-être parce que Dieu m'a donné ce qu'il fallait pour ça, mais il me semble qu'il y a des symboles. Il y a des symboles où Dieu nous parle. On a sa parole. On a des précédents. On regarde la parole de Dieu, puis Dieu l'a fait avant. Dieu l'a fait avant, on a des exemples. Comment Dieu parle. Mais si on ne lit pas la Bible, si on ne comprend pas ce qui est là, quand Dieu nous parle aujourd'hui, on ne comprend pas plus. On ne saisit pas plus que ce que Dieu nous a dit. Il y a un homme qui est venu, et ça fait c'est par deux fois qu'il vient m'expliquer, il vient me partager un rêve. Il me partage son rêve, ça dure 1 minute. Moi, je ne prends même pas 1 minute, je prends 30 secondes, puis je lui explique tout ce que son rêve veut dire.
il vient me voir encore hier, il me raconte un autre rêve. J'ai dit, c'est la même chose que Dieu veut te dire, mais avec des images différentes. C'est le même message. Et là, dans l'esprit, je reçois un message de la part de Dieu, je lui pose une question, je lui dis, t'en as fait un troisième rêve, hein, sur le même sujet? Il dit oui. J'ai dit, même message. Je suis en train de lui dire, raconte-moi pas ton troisième rêve, c'est la même chose. C'est du copier-coller. Écoutez, si vous faites un rêve, là, premièrement, vous voyez dans le rêve, c'est à vous que ça s'adresse. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, quand vous voyez, c'est à vous que ça s'adresse. Quand vous voyez quelqu'un dans le rêve qui essaie toujours de vous aider, puis vous ne voyez pas son visage, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Alors, si vous faites un rêve, puis vous vous voyez en train de jongler avec des pommes, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bon. Et là, la semaine d'après, vous rêvez, vous jonglez avec des bananes. La semaine d'après, vous rêvez, vous jonglez avec des pamplemousses. C'est le message, c'est pas les bananes, c'est pas les pommes, c'est pas les pamplemousses, c'est que vous êtes en train de jongler. C'est ça le message. Je comprends pas ce que tu... Non, c'est pas parce que tu comprends pas, c'est peut-être parce que tu veux pas comprendre. Parce que si tu comprends, tu vas être obligé d'ajuster ta vie selon ce que Dieu est en train de te dire. Là, on me dit ça à moi, puis moi, je fais comme si j'étais naïf. J'aime mieux prendre ce chemin-là, parce que parfois, ça me choque. Tu sais, écoute, je fais trop. J'aimerais ça que le Seigneur me parle autant que ça, moi, par des rêves, des songes, des visions. Il n'y a pas tant que ça. Il y en a constamment, toutes les semaines, ils rêvent quelque chose, mais c'est toujours le même rêve. Ça fait 1 an que le Seigneur leur dit quelque chose, puis ils n'ont pas changé de vie. Je comprends pas, pasteur. J'ai fait un rêve, puis je sais pas, je me vois rentrer dans une banque, puis je suis en train de braquer la banque, puis je leur dis, mettez ça dans des sacs, puis là, tout à coup, je me rends compte, oups, ça se transforme en église, la banque, puis là, je me suis réveillé, là. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? La semaine d'après, ils font un autre rêve. Je comprends pas, pasteur. Je suis rentré dans une pouponnière, puis je voyais toutes les hochettes, les jouets des enfants, et tout à coup, la pouponnière se transformait en église. Je comprends pas ce que ça veut dire. Puis là, un troisième comme ça. Ça veut peut-être dire que tu voles l'église. J'avais pas vu ça comme ça. Et là, j'oserais pas dire, qu'est-ce que tu donnes à l'église? C'est quoi que tu investis dans... J'ose pas poser cette question-là parce que je la connais, la réponse. Ah, ça, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. S'il vous plaît, Dieu demande plus dans le Nouveau. Restez dans l'Ancien si vous voulez, ça va être déjà une bonne base. Là. Mais Dieu en demande plus dans le Nouveau parce que Dieu demande ton 100%. Tout ce que tu as, tout ce qu'il te demande de donner, tu dois le donner. Laisse faire le 10%. C'est pas 10%, c'est rendu 100%. Et là, je pensais à quelque chose l'autre jour, je me disais, les catholiques, les autres, ils n'ont pas ce principe-là, ils n'ont pas saisi ça comme ça, ou ils n'ont pas voulu perdre des gens, donc ils n'ont pas appliqué de donner 10% brut de ce que les gens gagnent, parce qu'ils avaient peur des pertes. Ils ont perdu quand même. Et là, si un catholique me disait, oui, mais vous autres, les protestants, les évangéliques, je ne sais pas, moi, aller à cette église-là ou à une église, là, puis donner 10% brut de ce que je gagne. Moi, j'avais le goût de leur dire, vous avez le pape, là, maintenant, Benoît XVI. Savez-vous pourquoi il porte le nom Benoît, mais XVI? Non. Vous n'étiez pas au courant? Non. Parce que les catholiques, bientôt, vous allez être obligés de donner 16% de ce que vous gagnez. C'est ça, le 16. Il resterait peut-être surpris. C'est pas vrai, là, mais c'est pour faire réfléchir à quelque chose. Les protestants donnent 10, les catholiques donnent 16. Bon, alors c'est pour ça que nous, on n'a pas de pape. On sauve un peu quand même, on sauve 6%. Vous faites le calcul? Psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Une autre façon d'être redevable. Sommes-nous redevables pour toutes nos actions? Je vous dis ça ce matin, là, et moi je prie dans mon cœur que le Saint-Esprit puisse réveiller quelque chose en nous. Cessons d'avoir peur. On a parfois l'esprit de compétition. Voulez-vous compétitionner dans quelque chose? Je vais vous donner un défi de compétition à tous ceux qui écoutent. Celui qui va aimer le plus les autres. Ça, c'est un bon défi. Celui qui va aimer le plus les autres,
qui va bénir le plus les autres. Pensez-vous que Dieu, dans son amour, même si je prenais mon gilet que j'ai ici, là, puis je vous le donnais là, à quelqu'un, pensez-vous que Dieu ne fera pas quelque chose pour moi? Si Dieu me dit de le faire, si j'obéis, je vais en avoir 12 gilets. Je vais en avoir d'autres. Dieu va faire quelque chose pour moi parce que j'ai semé. J'ai pas peur. On est captifs. Jésus, il est venu libérer les captifs. Il y a une histoire que je raconte dans le séminaire de guérison par rapport à la guérison de la mémoire. Et là, je m'adressais à des Africains. Je trouvais ça encore plus drôle. Mais ça ne m'était jamais arrivé. J'ai réalisé qu'ils devaient connaître ça beaucoup plus que moi, là. Je leur parlais des éléphants. Et je leur ai dit, vous savez, quand on dit une personne a une mémoire d'éléphant, c'est qu'elle a une très grande mémoire. Une très bonne mémoire. Et j'ai dit, vous savez, un bébé éléphant, on l'enchaîne à un poteau qui est encastré ou coulé dans le ciment, un poteau d'acier, et on enchaîne l'éléphant après ce poteau-là. Il est bébé. Et le bébé éléphant fait le tour du poteau, et là, tout à coup, il essaie de briser la chaîne. Puis il essaie. Tout à coup, il se rend compte que je ne suis pas capable de briser la chaîne. Ce même éléphant-là, quand il devient adulte, n'essaiera jamais de briser la chaîne. Savez-vous pourquoi? Parce que dans sa tête d'éléphant, il a essayé quand il était enfant, quand il était jeune, il n'était pas capable. Dans sa mémoire, il n'est pas capable. Il pourrait la briser comme ça. On est captif de ce qu'on a reçu comme éducation, comme formation chrétienne. Il y a toutes sortes de limites qu'on a. Puis à cause de ça, on ne peut pas recevoir certaines bénédictions. Qu'est-ce qui brise les chaînes? C'est de faire quelque chose qui peut sembler un peu fou sous l'inspiration de l'Esprit, mais ça va nous rendre de plus en plus libres. Si vous voulez voir le miraculeux se déclencher, quand le Seigneur vous inspire quelque chose, raisonnez pas ce qui vous inspire, qui peut sembler un peu fou. Dire, ben non, je ne suis pas pour faire ça. Faites-le, vous allez voir un résultat. Si ce n'était pas Dieu, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé, que ce n'était pas vraiment Dieu qui vous l'a dit. Et la fois suivante, quand vous allez entendre une voix, vous allez mieux discerner, ah, ok, je vais risquer encore. Mais à force de prendre des risques, vous ne pouvez jamais vous tromper en faisant un acte de foi. Jamais. Parce que si vous faites une erreur, Dieu va réparer votre erreur, voyant votre cœur et votre sincérité. Mais si vous retenez quelque chose, vous allez perdre, automatiquement. Vous allez perdre. Il y a quelques semaines de ça, j'avais une guitare chez nous, j'en ai quelques-unes, pour ceux qui le savent, et je l'ai fait réparer, elle était brisée. Elle était accrochée avec mes autres guitares, et à chaque semaine, je fais une tournée, je les appelle mes petites filles, je fais le tour de mes petites filles. Je prends chacune de mes guitares, je les accorde, je les ajuste, parce qu'il faut que ce soit en ordre. Et à chaque semaine, pendant un an, je prenais cette guitare-là, je jouais dessus. Je me disais, peut-être que mon fils va l'utiliser, je vais faire mettre un micro dedans, mais j'arrivais pas, ça ne déclenchait pas. J'entendais toujours une petite voix qui me disait, je t'en ai donné une autre encore de plus grande valeur. À quoi elle sert, celle-là? Il y a peut-être quelqu'un dans le corps de Christ qui en a besoin, puis il est privé, où il n'a pas d'argent, il en aurait besoin, et toi, tu en as plusieurs, puis tu... Et là, j'écoutais ça, puis j'avais un petit combat. C'est toujours difficile de donner quelque chose. Et je parle de ça dans une réunion de prière. Il y a une dame qui vient me voir, puis elle me dit, parce que j'avais annoncé qu'elle était à vendre, parce que je voulais acheter une autre guitare. Je vais prendre l'argent, je vais l'appliquer sur cette guitare-là. Quand j'ai dit ça, une femme vient me voir après la réunion, puis elle me dit, Pasteur Daniel, peut-être que le Seigneur il voudrait que vous la donniez. Là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça c'est facile à dire, c'est pas toi qui vas donner, c'est moi qui vais donner. Alors j'ai dit, je vais prier sur ça. J'étais sincère. Mais dans ma tête, là, humainement, je me disais, je ne suis pas sûr que c'est toi, Seigneur, ça. Je ne suis pas certain que c'est toi, Seigneur. Il faut que je sois certain que c'est toi, Seigneur. Parce qu'on parle de plusieurs centaines de dollars quand même. Mais j'ai prié. Et là, le temps a passé. Quelques mois même ont passé. Et il s'est produit quelque chose. Tout à coup, le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu attends pour donner cette guitare-là? Là, comme on dit, parfois, on chasse le Saint-Esprit au nom de Jésus. Vois qui veut que je donne au nom de Jésus. Retire-toi. Et là, ça répétait encore. Qu'est-ce que tu attends pour donner cette guitare? Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te lis, Esprit, de donner cette guitare. Là, c'est revenu une troisième fois. Là, je n'ai pas dit au nom de Jésus.
J'ai dit, en mon nom, je devrais donner cette guitare. Et je suis allé quelque part, et Dieu m'a dit exactement à qui je devais la donner. Mais c'est merveilleux parce que ça a apporté une délivrance intérieure à cette personne-là. C'est pas la guitare qui valait quelque chose, c'était la délivrance intérieure de cette personne-là. Quand je l'ai donné, là, cette personne-là ne s'attendait pas du tout de ça. Puis la semaine d'avant, elle avait vécu une crise spirituelle où elle était presque sur le bord d'abandonner la foi. Et ça s'est arrangé par la prière. Mais ensuite, le Seigneur m'a dit, parce que cette personne-là m'a obéi, je vais la bénir au-delà de ce qu'elle demande. Alors j'ai pris la guitare et je lui ai donné. Cette personne-là pleurait. Elle pleurait. Puis pour moi, je me disais, mon Dieu, c'est pas... Je trouvais que c'était pas si un grand cadeau que ça. Mais le cadeau, c'était pas la guitare, c'était l'amour que j'ai manifesté à cette personne-là. Il était là le cadeau. C'est toujours ça le cadeau. C'est l'amour qu'on manifeste à quelqu'un. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est à l'amour qu'on vous reconnaîtra à mes disciples. La redevabilité. Je ne sais pas si ce mot-là existe maintenant, en tout cas. Être redevable. Être redevable. Je vais être jugé par rapport à mes œuvres que Dieu veut que qui ont été préparées d'avance, qu'il veut que je pratique, comme le dit la parole de Dieu dans Éphésiens. Mais aussi, je vais être jugé selon l'amour que je vais avoir donné ou pas donné. Combien d'occasions que j'ai d'aimer mon prochain, puis parfois je passe à côté. Dieu nous parle tellement. L'autre soir, on revenait du séminaire de guérison, et je suis arrêté sur une lumière rouge à Montréal, au cœur du centre-ville. Et là, il y a un monsieur qui demande quelque chose. Mais là, on juge tellement facilement. Là, je m'exprime et je dis, ah non, pas encore un autre. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Là, je me disais, il veut de l'argent. J'avais déjà jugé la chose. Là. Et il y avait un carton qui était plié en deux. Tout à coup, il ouvre son carton, c'était écrit, j'ai faim, donnez-moi de la nourriture. J'ai dit, Seigneur, pardon. Il ne demande pas d'argent, celui-là, il demande de la nourriture. Puis Patrick était à côté de moi, puis il y avait un lunch. Moi, j'avais des pommes. Là, la lumière changeait, on n'avait pas beaucoup de temps. J'ai baissé la fenêtre pour lui donner de la nourriture. Je trouvais ça merveilleux. Peut-être qu'il prend la nourriture et il la revend à ses autres copains itinérants, mais ça, c'est encore ma tête là, qui a réfléchi. Mais, exact. Mais j'ai trouvé ça bon. Là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Peut-être que je serais dans cette situation-là, puis moi, j'aimerais bien ça qu'on m'en donne de la nourriture. Une promesse de Dieu pour nous. 1 Jean 2, 3. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. On parle de Dieu ici. Si nous gardons ses commandements. On puisse garder ses commandements. J'aimerais ça qu'on puisse terminer en prière. Père éternel, je te remercie. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie, Saint-Esprit, d'être en nous, d'être présent parmi nous. Ce matin, il y a des gens qui sont ici et qui étaient troublés intérieurement, qui cherchaient des lumières ici. Et le Seigneur veut vous dire que vous allez recevoir ces lumières. Il y a quelqu'un qui écoute aussi l'enseignement en ce moment, et le Seigneur te dit, tu vas recevoir des éclaircissements, des lumières sur ce que tu as demandé. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de faire l'œuvre que tu fais en nous. Merci de mettre une conviction sur nous, de nous libérer de toute culpabilité au nom de Jésus-Christ, pour que nous soyons libres, que la conviction augmente et que la condamnation disparaisse, que la culpabilité disparaisse, qu'on sache en faire la différence, Seigneur, quand tu mets une pression d'amour sur notre cœur pour poser un bon geste. Je te prie, Père, d'étendre ta main au nom de ton saint serviteur Jésus le Christ et d'ouvrir notre cœur, nous éclairer pour qu'on agisse selon ta crainte, Seigneur, qu'on agisse selon l'amour, qu'on réalise que nous sommes redevables les uns envers les autres et envers la société, Seigneur. Seigneur, merci de nous aimer comme tu nous aimes. Merci, Jésus, de t'être livré pour nous, que nous puissions suivre ton exemple le plus parfaitement possible, par la puissance de ton Esprit Saint, car ce n'est pas ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Que ton esprit nous guide,
Que ton esprit nous aide. Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui a besoin de délivrance, qu'il puisse faire l'acte de foi, de recevoir maintenant, Seigneur. Que ton onction coule sur cette personne ou sur ces personnes. Viens libérer leur cœur de toute forme de résistance et je prie au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute forme d'insécurité, sur la peur de manquer. Jésus, tu t'adresses à deux d'entre nous en particulier ce matin. Et tu veux dire à ces deux cœurs, à ces deux personnes, fais un acte de foi. Je suis ton Père et je peux prendre soin de toi. Même matériellement, ne le fais-je pas en ce moment? Est-ce que tu manques de quelque chose? Je veux te donner plus. Mais tu ralentis mon processus de bénédiction, car je veux que tu coopères avec moi. Je veux te donner davantage. J'ai donné une prophétie il n'y a pas tellement longtemps à l'Assemblée ici, puis je la donne à ceux qui vont écouter des enseignements sur Internet. Je le prononce, je le dis maintenant. Et je le redis pour que ça puisse être remué une fois de plus. Tout le monde ici, même ceux qui sont en visite, tout le monde ici, vous allez tous recevoir une augmentation. Une augmentation dans vos salaires, une augmentation, une meilleure position dans votre travail. C'est déjà commencé pour certains. Il y a des ouvertures qui se préparent. Et soyez sages avec ce que je vous donne, dit le Seigneur. Soyez sages. Investissez dans mon royaume, car il y a une multitude d'âmes qui attendent la révélation des fils de Dieu, et elle ne peut se faire si vous-même vous êtes détachés, libres, sans entrave, car vous devez devenir des modèles pour le troupeau. Vous devenez des modèles pour les gens du dehors. Si vous n'êtes pas intègre, si vous n'êtes pas honnête, comment voulez-vous que des gens du monde croient que Jésus nous rend libres? Comment voulez-vous que les gens croient que Jésus est vraiment le Seigneur si on ne l'a pas fait de lui notre Seigneur? Oui, il est notre Sauveur, mais il doit être notre Seigneur. Il doit régner dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, merci pour ton onction qui descend.